Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, à Yario, dans la commune de Pereret, Saka Yerima, héros de la résistance dans le nord du Bénin, continue d'inspirer des générations 128 ans après sa disparition. Souleymane Bassidé, journaliste culturel, revient sur l'histoire de cet héros. À l'international, tension à Ouagadougou après une tentative de coup d'État présumé contre le capitaine Ibrahim Traoré. Plusieurs militaires ont été interpellés et la situation reste incertaine. Et en sport, le Cameroun se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2026 après sa victoire de 1 face à l'Afrique du Sud. Les Lions indomptables affronteront le Maroc à Rabat. Restez avec moi pour la suite. Bonsoir chers internautes. Comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans le sommaire, à Yario, dans la commune de Pereret, l'histoire refuse de se taire. 128 ans après sa disparition, Saka Yerima, héros de la résistance dans le nord du Bénin, continue d'inspirer des générations. Autorités, têtes couronnées, populations se sont rassemblées le 31 décembre dernier pour lui rendre hommage à travers danses, rites et témoignages. Pour en parler, nous avons rencontré Souleymane Bassidé, journaliste culturel et membre du comité d'organisation de la commémoration, qui revient sur l'histoire de cet héros. Il est au micro de Elvi Kangbeto. Saka Yerima est un prince qui est né d'un noble dignitaire de la cour impériale de Niki. Saka Yerima est de la dynastie il est de la dynastie Sessi Makararu. C'est l'une des dynasties qui accède au trône de Niki. D'ailleurs, l'actuel empereur provient de cette dynastie. Mais il est vrai que quand on accède au trône à Niki, on ne se réclame plus d'une dynastie ou d'une autre. On est Sinaboko, point barre. On est empereur, roi de tous. Donc Saka Yerima est né d'un prince Ouassangari, d'un dignitaire noble, un aîné Ouassangari qu'on appelle Ourou Kassaperegi. Ourou Kassaperegi, c'est le prince aîné de la dynastie Sessi Makararu. Pour mieux m'expliquer, quand vous allez par exemple à Niki pour célébrer la Gani, par dynastie, il y a des aînés qu'on invite à passer devant les tambours sacrés. Sur les 5 dynasties, quand on prend la dynastie Sessi Makararu, l'aîné, le premier qu'on invite comme étant prince, c'est Ourou Kassaperegi. Donc, c'est ce prince qui a donné naissance à Saka Yerima. Alors, il se fait qu'à un moment donné, Ourou Kassaperegi, le père de Saka Yerima, a connu, je dirais, des problèmes de maternité. Aujourd'hui, la science peut nous démontrer de quel côté ça se situe. C'est l'homme ou la femme. Autrefois, ce n'est pas facile. Donc, il a eu suffisamment de difficultés, il a eu suffisamment, j'allais dire, de soucis pour avoir comme enfant Saka Yerima. Il a dû recourir plutôt aux forces occultes. Et pas seulement dans la région du Bartim, même au-delà, des témoins, en tout cas, sont encore vivants. Il a donc donné naissance à ce Saka Yerima qui est né autrement. Et je mets ça entre griffes. Lui, Saka Yerima. Il est né avec des signes. Et ces signes qui, pour des personnes initiées, savaient que cet enfant-là marquera son passage, sa naissance. Et c'est ce qui est fait en réalité. Donc, Saka Yerima vivait. Les princes sont toujours en alerte maximale parce qu'ils sont toujours à la quête du trône de Niki, à la quête de la noblesse. Donc, ils sont toujours préparés. Ils sont en position de guerre, en position d'attaque. Voilà un peu. Saka Yerima et des princes Ouassangari aiment des titres. C'est des gens qui se font remarquer pratiquement un peu partout, sont visibles. Il est maternellement de Bégourou. Bégourou qui est une localité située aujourd'hui dans la commune de Ndali. Et pour rappel, c'est le chef traditionnel de Bégourou qui est le président du collège de désignation. Je dis bien président du collège de désignation du roi de Parakou. C'est-à-dire, c'est lui qui donne le mot d'ordre. En réalité, c'est lui qui donne le OK, c'est lui qui donne le quitus pour que la désignation soit confirmée, soit entérinée.
Il est donc, lui, Saka Yerima, maternellement de Begourou. Donc, sa maman y est, et aujourd'hui, on peut retrouver la tombe de sa maman à Begourou, qui est également devenu un site, en tout cas, pour cette dynastie-là. Après que les colons aient déjà embarqué, ou peut-être, j'allais dire, pas colonisé, mais soumis les populations de la zone méridionale du Bénin, les colons ont dû descendre au nord pour découvrir le nord et conquérir le nord également. Bien évidemment, dans l'histoire accompagnée des tirailleurs sénégalais, entre griffes, il fallait forcément des pisteurs. Donc, dans les zones déjà de Agbassa, pour ceux qui connaissent la région du centre, Agbassa, Koda, qui a un relief particulier, les colons avaient déjà une vue superficielle de Parakou en réalité. Et qui dit Parakou, c'est également la zone de Tchaouré qu'on sort. Et ce qui avait comme aussi repère, c'est le fleuve Okpara. On en parlera. Donc les colons ont donc pris l'initiative de descendre sur le nord pour conquérir le nord. Arrivé à Parakou, Parakou n'a pas résisté. Au-delà de Parakou, les informations reçues, c'était que la localité qui pouvait résister, ou bien la localité qui chapeautait Parakou, est celle de Begourou. Il fallait s'y rendre pour découvrir Begourou. Et il y a eu un malentendu entre les colons et les habitants de Begourou. Parce que les colons étaient dans la logique de prélever des impôts. Et ces impôts, c'était en termes de bétail, des cabris, des caprins, de la volaille. Donc voilà, en fait, il y a eu un malentendu, déjà dans l'interprétation, dans la traduction de la langue batono au français, etc. Puisqu'il n'y avait que des Sénégalais, des tirailleurs sénégalais, et même s'il y avait d'autres habitants, d'autres personnes de la zone méridionale. Donc au point où il y a eu altercation, les colons ont ouvert le feu et les Batombous, donc les populations de Begourou, pour les chasseurs qui étaient en son temps, bon, des Batombous étaient des chasseurs, et des populations ont également dégainé. Ils avaient des flèches, des lances, etc. Donc il y a eu altercation au point où les colons ont dû replier, mais également voyant, j'allais dire, la dangerosité ou bien la situation qui pourrait s'envenimer, le roi, le chef traditionnel de Begourou a dû même être déplacé pour le sécuriser. Parce qu'en pays bâtonneau, quand le roi tombe, c'est que vous avez perdu la guerre. Donc, pour le sécuriser, il a dû être déplacé. Donc, Saka Yerima étant de Begourou, maternellement de Begourou, a eu l'information, puisqu'il n'était pas sur le terrain lorsque cette opération s'est effectuée, lorsqu'il y a eu altercation. Il a eu l'information, en tant que prince guerrier, il a donc pris l'initiative de barrer la route aux colons, parce que les colons étaient prêts à revenir, ils étaient prêts à revenir à la charge, à donc conquérir cette localité, et qui les conduirait vers Niki. En ce moment, les colons n'ont pas accédé à Niki, donc ils les conduiraient vers Niki. Soit disant au passage que l'axe Parakou-Perere est la première piste par laquelle on passait pour aller à Niki. C'était la première piste en réalité, et qui tombait jusqu'à Segbana pour aller contourner le fleuve Niger en réalité. Donc c'est après cela que l'axe Parakou-Ndali, et bien avant l'axe Parakou-Ndali, il y a un autre axe, mais qui tombe dans la commune de Dali. Donc le premier axe routier pour accéder à Niki, dans les temps immémoriaux, c'est l'axe Parakou-Perere, qui était une piste. Donc les colons avaient pris cet axe-là, qui en fait avait un repère. Le repère de cet axe-là, c'est le fleuve Okpara. Quand on voit le cours du fleuve Okpara prend sa source dans la commune de Niki, qui fait frontière avec Perere. Et quand on suit le cours du fleuve Okpara, on tombe à Niki, dans la commune de Niki. Et quand on quitte Niki, on vient tomber dans la commune de Tchaouri, ça évolue vers ça, etc. Donc voilà, Saka Yerima a pris l'initiative de barrer la route à ces colons. Et il y a eu affrontement sur plusieurs sites, notamment le site de Bonouki, qui est aujourd'hui dans la commune de Perere, autour du village de Sori. Il y a le site de Guinagourou, qui est sur l'axe Parakou, Guinagourou-Perere. Guinagourou qui est un arrondissement, d'ailleurs le plus grand arrondissement de la commune de Perere. Et ce site
Le troisième site, c'est le site mausolée aujourd'hui, ou bien la forteresse de Saka Yirima, qui est à Yario. Yario qui était un village, mais aujourd'hui qui a disparu. Les ruines sont encore là. Donc Yario est à quelques kilomètres de Perere, exactement à 4-5 kilomètres de Wurokbo. Wurokbo qui est un village qui est situé sur l'axe Biro-Perere. Donc Saka Yirima s'est retranché là. Et en ce moment, la stratégie de guerre était de provoquer l'ennemi, l'adversaire, mais de lui montrer sa position et de l'inviter à un affrontement. Donc c'est pourquoi les Batombo construisaient leur forteresse qu'on appelle Banaru. Donc il a construit cette forteresse et c'était avec tout pratiquement. C'est-à-dire on y mettait des moyens matériels, des moyens physiques, des moyens humains, des moyens spirituels, etc. Donc il y avait un peu de tout. Il y avait des épineux qui servaient d'obstacles. Il y avait des troncs d'arbres qui servaient d'obstacles. Il y avait un certain nombre de choses. Et puis les populations se retranchaient là. Notamment les femmes et les enfants, sont à l'intérieur de ce vaste domaine qui peut faire des hectares, 2, 3, 4, voire 5 hectares. Donc, c'est un chef-d'œuvre en réalité. C'est dans cette forteresse que les guerriers se retranchent et vont provoquer l'adversaire, ou bien quand ils sont attaqués par l'adversaire, ils répliquent. Donc, voilà un peu, et c'est le 31 décembre 1918 que Saka Yirima a été tué dans sa forteresse à Yario. Donc, il y était avec son épouse, qu'on appelle Memouna Yoru, qui aujourd'hui est louée, je parle de l'épouse, qui aujourd'hui est louée par les griots Batombo. Ils savent très bien, parce que l'épouse a été également tuée à côté de son époux, le guerrier, le héros Saka Yirima. En disant ceci exactement, il faut le reprendre, comme elle a constaté que son époux est décédé, le héros Saka Yirima, qui saignait sérieusement, les colons sont venus comme pour, disons, la prendre en termes de butin. C'est ça, en termes... voilà. Les colons sont venus la capturer et elle a osé dire que, en dehors de son époux, le héros Saka Yirima, qu'il a connu comme femme entre griffes, que jusqu'à sa mort, qu'il ne connaîtrait aucun autre homme et qui préférait mourir rejoindre son épouse. Donc, elle n'a pas bougé parce que des paroles comme ça sont des paroles spirituelles, il faut le dire. Elle était aussi préparée. Donc, on l'a mise à mort également. Donc, les deux tombes sont à Yario présentement. Et on dit, voilà, le héros Saka Yirima et son épouse, Memouna Yoru, à côté, qui gisent ensemble, qui dorment ensemble dans le mausolée. Donc, voilà un peu l'histoire de Saka Yirima pour faire court. Donc, c'est un héros. Il a combattu 19 ans avant Biogera. Et pendant son combat, il a sollicité pratiquement toutes les communautés de l'ère culturelle Batono et Boho. Des gens sont venus de la région de Kandi, des gens sont venus même de la région de Parakou, des gens sont venus. C'était ça. Il fallait, disons, renforcer sa troupe. Le directeur départemental de la police républicaine du Borgou a été relevé de ses fonctions à la suite d'une opération policière menée dans la nuit du 2 au 3 janvier 2026 à Parakou, ayant dégénéré en bavure. L'intervention visait à interrompre une soirée clandestine rassemblant plusieurs centaines de jeunes. Si d'importantes saisies ont été effectuées, des essais ont été signalés affectant des citoyens non impliqués. Le ministère de l'Intérieur a présenté ses excuses aux victimes et réaffirmé son engagement pour une police professionnelle et respectueuse des droits humains. 3 individus ont été interpellés ce dimanche 4 janvier 2026 par le commissariat frontalier de police de Kassouala pour vol de motocyclettes. Les faits remontent à la soirée du 28 décembre 2025 où ils ont dérobé une moto Bajaj au domicile d'un agriculteur. Revendue à Tiarou pour 60 000 francs CFA, la moto a été retrouvée grâce aux démarches de la victime. L'enquête menée par la police a permis l'arrestation des mis en cause. Ils seront présentés au procureur de la République près le tribunal de première instance de Parakou. Le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchade, candidat titulaire aux législatives de 2026, a mené ce dimanche 4 janvier une série de rencontres de proximité à Djougou dans la 13e circonscription électorale. Des quartiers populaires aux autorités traditionnelles, le leader du BR a appelé à l'unité et à la mobilisation pour une victoire du parti le 11 janvier prochain. L'accueil réservé par les populations témoigne d'un ancrage renforcé du bloc républicain dans la commune.
Hors de nos frontières, des tensions sont observées à Ouagadougou après une tentative de coup d'État présumé dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026. Selon des sources sécuritaires et des soutiens du régime militaire, un complot visant le capitaine Ibrahim Traoré aurait été déjoué, entraînant l'interpellation de plusieurs militaires. Des audios circulant sur les réseaux sociaux sont présentés comme des preuves, mais aucune autant pour moi communication officielle n'a pour l'heure confirmé ces informations. Les arrestations se poursuivent dans un climat de forte incertitude. La Cour suprême de Guinée a confirmé ce dimanche 4 janvier la victoire de Mamadi Doumbouya à l'élection présidentielle du 28 décembre avec 86,72% des suffrages. Élu dès le premier tour pour un mandat de 7 ans, le général au pouvoir depuis le coup d'État de 2021 l'emporte à l'issue d'un scrutin largement boycotté par l'opposition. Dans son adresse à la nation, le président élu a appelé à l'unité et à la construction d'une Guinée de paix, de souveraineté et de prospérité partagée. Les autorités congolaises ont présenté 15 militaires rwandais arrêtés sur le territoire de la République démocratique du Congo, accusés d'être liés à la rébellion AFC M23 dans l'est du pays. Selon l'armée congolaise, ces soldats interpellés dans le Nord Kivu et le Sud Kivu constituent une preuve de la présence de l'armée rwandaise aux côtés des rebelles. Des civils étrangers ont également été arrêtés et poursuivis pour terrorisme et espionnage. Kigali rejette ces accusations, tandis que les combats se poursuivent autour de la ville stratégique du Voura. En sport, Gernot Toro a démenti toute promesse officielle de prime de 300 000 € au Guépard en cas de qualification pour les quarts de finale face à l'Égypte. En conférence de presse, le sélectionneur national a indiqué qu'aucune information en ce sens n'a été communiquée au staff et aux joueurs. Tout en qualifiant ces annonces de rumeurs, il a toutefois reconnu qu'une bonne performance sportive mériterait naturellement une récompense. Concentrés sur l'enjeu du match, les Guépards affirment rester focalisés sur l'objectif sportif. Et pour boucler cette édition, le Cameroun s'est qualifié pour les quarts de finale de la CAN 2025 après sa victoire 2-1 face à l'Afrique du Sud ce dimanche. Les Lions indomptables ont rapidement pris l'avantage grâce à Tchamadeu à la 34e minute et Koufan à la 47e minute avant la réduction du score sud-africain en fin de match. Solides et réalistes, les Camerounais affronteront le Maroc en quart de finale à Rabat pour une affiche très attendue. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.